Désolé, je m'emporte un peu. En ce moment, je suis un peu tendu. Putain. Non, mais c'est anxiogène en ce moment, faut le dire. Entre la guerre, les élections, t'as un scandale par jour. Vous avez vu le scandale sur les cabinets de conseil privés? Là, ça va être la partie politique du passage, les gars. Il va falloir se mettre un peu à niveau. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, rien qu'en 2021, l'État a donné plus d'1 milliard d'argent public à des cabinets de conseil privés pour savoir comment ils devaient gérer la France. Ouais, on a tous participé à une cagnotte litchi, mais on n'a pas été invité à l'anniversaire, tu vois. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a élu un mec pour faire un taf, qu'a ensuite payé des mecs avec notre oseille pour qu'ils lui disent comment il devait faire son taf. Tu sais, c'est comme si tu vas pour te faire opérer, t'es sur la table d'opération, et au moment où tu vas t'endormir, tu vois que le chirurgien il est en train de regarder un tuto sur YouTube. Oh le fils de... Ouais. Trop tard, hein. T'étais venu pour une opération des lombaires, tu rentrais chez toi avec des prothèses mammaires. Fallait mieux choisir. Et puis au-delà de ça, bon, on a dépensé 1 milliard, ok? Mais est-ce que vous trouvez que le bilan il est concluant? Enfin, je sais pas, vous avez l'impression que le pays il est mieux géré? Parce que je sais pas les gars, si votre délire c'est de donner des millions pour à la fin avoir des résultats flingués, arrêtez de gérer la France, allez plutôt gérer le PSG, tu vois? Eux au moins... Je vous ai dit, c'était politique, là on monte le niveau les gars. Non, mais c'est parce que quand tu te penches un petit peu sur les dépenses, il y a des trucs un petit peu, c'est du n'importe quoi. Hein. Par exemple, l'État voulait adopter une meilleure stratégie pour gérer les APL. Okay, du coup, ils ont appelé le cabinet de conseil McKinsey. McKinsey leur ont dit quoi? Ils ont dit, bah, les gars, si vous baissez les APL de 5 €, à la fin, l'État aura économisé 200 millions. Ils ont dit, ah, mortel, putain, on va faire ça. Bah, merci les gars. Du coup, on vous doit combien? Eh ben, 200 millions. Du coup, voilà. Merci McKinsey, en plus, on vient juste de les débloquer, putain, vous êtes des génies. Et c'est même pas ça le pire. Parce que la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est que McKinsey, non content d'avoir encaissé des millions d'argent public, à la fin, ils ont même pas payé leurs impôts en France. Ils sont dans un paradis fiscal, les cochons. À moi, McKinsey, je les vois un petit peu comme un chat, tu vois. Tu l'accueilles, tu le ramènes chez toi, tu le nourris, tu le caresses, tu le mets bien, t'as tourné d'eau 2 secondes, il s'est barré en douce, il a chié sur le tapis, le bâtard, je te jure. Bon, après, je parle de Macron, du gouvernement et tout, mais c'est pas le seul. Hein. Attention, ils ont tous fait ça. Par exemple, Anne Hidalgo, et qui est la reine des sondages. Alors elle c'est niveau Champions League. Alors, accrochez-vous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné 250 000 € à un cabinet d'expertise pour savoir si Paris était sale. Vie de ma mère que c'est vrai, je te jure. Attends, ils lui ont pondu un PowerPoint de 14 slides dont la conclusion était... ouais. C'est sale, ouais. Ça, elle aurait dû te coûter combien ton étude, Anne Hidalgo? 1,90 €, parce qu'1,90 € c'est le prix d'un ticket de métro. On lui aura organisé un petit voyage en terre inconnue sur la ligne 4, un petit gare du Nord, porte de Clignancourt. Je peux te dire qu'elle serait rentrée à la mairie de Paris, elle aurait dit Starfoula, j'avoue, c'est sale de ouf, hein. Enfin, en tout cas, petit conseil pour les élections du 10 avril. Si une fois devant l'urne, vous êtes toujours hésitant, arrêtez de vous prendre la tête. Glissez directement à RIB, comme ça on gagnera tous du temps. Merci à tous, c'était là.